Salut, salut, salut! Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un bail que je vous avais plus fait de vidéos depuis en fait les vacances d'été et j'avais besoin de faire le point et tout. Et je suis contente d'être là. Donc on va continuer sur nos sujets, nos différents sujets qui concernent le mariage et la vie de famille. Alors pour les personnes qui sont là pour la première fois, déjà je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Mariage, vie de famille. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer de suivre les vidéos et même d'aller suivre les vidéos précédentes. Alors, Mariage, vie de famille, c'est une chaîne qui existe. Pourquoi déjà? C'est une chaîne qui existe parce que par un constat, j'ai vraiment constaté, vraiment avec... c'est un constat que j'ai vraiment avec tristesse et avec douleur, il faut le dire, des déchirements qui se passent en fait dans les mariages. Et c'est vrai que vous le savez peut-être que près de 50% des mariages aujourd'hui se soldent par un divorce. Et en fait, c'est une forte incompréhension pour moi de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et alors, j'ai décidé de pouvoir me donner ma part, ma contribution, mon soutien ici sur cette chaîne. Donc, de pouvoir équiper, en fait, les gens qui veulent se marier, les gens qui sont candidats au mariage, de pouvoir équiper, excusez-moi, de pouvoir équiper les gens. Moi, je ne sais pas c'est quel terme qui est plus approprié, mais pouvoir équiper, de pouvoir former, informer et avertir, en fait, les gens, particulièrement ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, donc qu'ils soient avertis, qu'ils soient préparés pour ce qui les attend dans le mariage. Donc, le but ici, c'est vraiment de lutter, moi c'est vraiment de lutter, de militer contre le divorce, et non pas contre les divorcés, mais vraiment bien contre le divorce, parce que le divorce ça arrive avec plein de petites choses, ou même de grandes choses, de grosses choses, de problèmes vraiment gravement énormes. Il y a toutes sortes de choses qui amènent au divorce. Donc ici, le but vraiment, c'est d'éviter un couple qui va se marier demain, ou même un qui est déjà marié, c'est d'éviter d'aller dans le fossé avec son mariage, mais au contraire de bien foncer vers le succès, aller vraiment de gloire en gloire dans son mariage et vraiment de vivre un mariage glorieux comme c'est possible de le vivre. Donc c'est pour ça que mariage et vie de famille existe. Alors je vous demande vraiment de soutenir vraiment cette idée, ce concept. Abonnez-vous à la chaîne et puis soutenez-moi, partagez les vidéos, likez et aussi commentez. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin vraiment de vos ressentis, de vos opinions, des sujets aussi qui vous travaillent. Voilà, on en parle ici sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, et aujourd'hui, donc on reprend avec un sujet, c'est pas une vidéo vraiment préparée, c'est surtout... J'ai envie d'encourager une certaine catégorie de personnes aujourd'hui. Cette catégorie de personnes, ce sont les gens qui sont candidats au mariage, mais qui ne voient pas le mariage arriver. Donc, c'est des personnes qui considèrent que peut-être elles sont avancées en âge, qui voient l'âge, qui voient le temps passer, l'âge avancé, mais qui ne voient toujours pas le mariage arriver. J'ai envie vraiment de vous encourager. Voilà, là, on sort de l'été, j'ai vu plein de mariages et tout, mais j'ai eu aussi à m'interroger particulièrement à cause d'un événement qu'une personne que je connais a traversé, et j'aimerais vraiment vous interpeller en fait par rapport à vos souhaits, à vos attentes concernant non seulement le mariage, mais aussi votre vie. Donc en fait ici j'ai envie vraiment de vous dire que je ne vous conseille pas de vous précipiter, même si vous avez 30 ans, même si vous avez 40, 50 ou même 60 ans, je ne vous conseille pas de vous précipiter dans le mariage, parce que quoi qu'il en soit, quel que soit l'âge que vous ayez, que ce soit même 60 ans ou 65 ans ou combien, j'en sais rien, le mariage reste important. En tout cas, il reste important aux yeux de Dieu. Et il doit rester important aux yeux de vous-même également. C'est une alliance de vie. Donc vraiment, je vous encourage à patienter. Alors vous allez me dire, pour qui elle se prend celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte, nanani. Et c'est vrai que moi, j'ai été pressée pour le mariage. Avant de
de me marier. J'avais été pressée de me marier. Et même si quand je me suis mariée, ben c'était... en fait, c'est arrivé au moment où je n'étais plus spécialement pressée, quoi. Voilà. Donc, du coup, je sais ce que c'est que d'être désespérée pour le mariage. Parce que moi, j'ai été désespérée pour le mariage. Je me suis mariée après la trentaine. Et voilà, ça peut arriver vraiment d'être découragé, déprimé, mais vraiment démotivé par toute chose et tout ça. Mais si je parle de ça aujourd'hui, je reconnais que je suis passée par là, et c'est pour ça que je vous parle. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, justement, ben, il y a différentes choses que j'ai comprises, il y a différentes choses que j'ai constatées, justement, par rapport au mariage et tout ça. Et vraiment, je vous conseille, je veux juste vous encourager à tenir bon, particulièrement vous qui êtes croyants, je veux juste vous encourager vraiment à tenir bon, à tenir ferme, à ne pas vous précipiter tête baissée. Voilà, si vous avez rencontré quelqu'un et que peut-être vous savez que ce n'est pas du tout la personne qu'il vous faut, moi, je vous dis, il est encore temps d'arrêter, même si vous vous mariez samedi et que vous avez déjà tout préparé. Franchement, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. Si vous savez au fond de vous que ce n'est pas la bonne personne, alors il vaut mieux arrêter là, arrêter tout et soyez en paix avec vous-même plutôt que de vous embarquer dans quelque chose que vous savez pertinemment qui ne vous conviendra pas, qui ne vous correspondra pas. Peut-être que vous n'aimez pas cette personne-là et vous ne l'aimerez jamais, ou peut-être que vous êtes en train de vous dire l'amour va venir après, ou peut-être que vous êtes en train de oui mais à mon âge qui c'est qui va encore venir me prendre, ou peut-être qu'il y a la famille, parce que la famille des fois ils sont très forts pour ça. Oui mais alors toi aussi tu vois pas le temps qui est en train de passer, tout ça là. Hein? Donc il y a tellement de choses et tellement de pression et je vous comprends, mais je vous encourage à avoir le courage de dire non, 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 je ne peux pas brader ma vie parce que brader son mariage, c'est aussi quelque part brader votre vie, je vous assure, parce que le mariage, c'est une alliance de vie. Donc, prenez ce courage-là de voir que ce n'est pas la bonne personne. Donc, je ne peux pas y aller. Même si vous vous mariez samedi, franchement, je vous dis, n'y allez pas. Vous allez regretter. La vérité, c'est que si vous vous mariez sans précipitamment, donc sans aucune conviction, je vous assure presque à 90 ou même 95% que vous allez regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Pourquoi? Parce que déjà, pourquoi vous allez regretter déjà? Parce que déjà les personnes qui prennent déjà même 2 ans à préparer leur mariage, aujourd'hui, ils sont déjà dans les 50% qui divorcent. Et pourtant, ils ont pris le temps de se rencontrer, de se connaître. Ils ont pris le temps qu'il fallait. Mais ça ne marche toujours pas. Donc, si des gens qui ont préparé, qui ont cru en tous les cas, s'être préparés et qui estiment qu'ils ne se sont pas précipités du tout, ça ne marche pas, à combien plus forte raison vraiment quelqu'un qui se précipite, voilà, comme ça, sans raison valable, hein? La première des raisons déjà, aimer la personne. Aimer, il faut aimer et qu'il y ait une réciprocité. Alors là, c'est indispensable. Donc, comment vous voulez faire des concessions avec quelqu'un que vous n'aimez pas et qui ne vous aime pas? Enfin, voilà, on commence déjà à chercher les problèmes quand on s'embarque dans quelque chose qui est précipité. Donc là déjà, c'est déjà une raison pour vous dire que vous allez regretter. La deuxième des raisons pour laquelle vous allez, il ne faut pas s'engager donc pour le mariage, c'est justement parce que c'est un engagement qui est tellement important. Vous devez donner de la valeur à ce mariage. Vous devez donner de la valeur à votre mariage et la personne aussi qui est en face de vous. Vous devez vous assurer qu'elle donne aussi autant de valeur que vous à cette alliance qui est donc une alliance divine. C'est trop important pour que vous puissiez brader ça. C'est vraiment trop important. Donc vraiment, il faut prendre le temps qu'il faut, même si je vous dis, même si vous n'avez pas le temps, même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, vous avez l'impression que tout est... Voilà, c'est la fin. Vous êtes déjà à la fin de votre vie, tout ça. Je vous dis, vous n'êtes pas à la fin de votre vie. Vous êtes là étant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc,
il faut vraiment comprendre que c'est d'abord un engagement que vous devez vraiment valoriser, en fait, auquel vous devez donner sa juste valeur. Donc, vous ne pouvez pas vous précipiter comme ça. Je vous en prie, vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous allez vraiment, vous allez faire quelque chose de bien si vous continuez de vous préserver, vous continuez de patienter. La troisième chose, c'est que vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Comment vous voulez aller vous précipiter, aller rentrer dans des mariages qui ne vous sont pas destinés, avec des maris qui ne vous sont pas destinés, où vous allez pleurer tous les jours. Mais il y a des histoires à dormir debout qu'on entend, et je vous assure, et c'est des gens qui ne se sont pas précipités. Ce sont des gens qui ont cru que c'était ça. Mais je vous en supplie, n'aidez pas Dieu à à vous marier, quoi. Hein? Il ne faut pas faire comme Sarah. De toutes les façons, souvent, quand on veut aider Dieu, ça ne va pas, ça ne marche pas. Il ne faut pas faire comme Sarah, hein, la femme d'Abraham. On a promis à Abraham qu'il allait avoir Isaac. Et Sarah, voyant les choses telles qu'elles étaient, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie son mari dans les bras de la servante. Mais pourquoi? Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? C'était pas prévu, ça. C'est pas ce qu'on a demandé à Sarah et même à Abraham. C'était pas ce qu'on leur avait demandé de faire. Donc vraiment, et après, voilà. Et après, c'est encore elle, Sarah, qui ne supporte plus la servante. Donc la servante doit partir, tout ça. Donc vous voyez qu'il y a des conséquences. Vous vous précipitez dans le mariage avec quelqu'un que vous n'aimez pas ou quelqu'un dont vous savez pertinemment que c'est pas votre moitié, vous allez vers des conséquences graves, des conséquences compliquées. Et vraiment, je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille vraiment, vraiment, vraiment de le faire. Mais l'autre chose pour laquelle vraiment je vous parle aujourd'hui, c'est que est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question, ou est-ce que vous avez posé la question à Dieu de savoir, Seigneur, et si je me marie pas, et si ça vient pas? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que je dis pas que ça viendra pas. Ça, moi, je vous souhaite de tout mon cœur que vous vous mariez. Mais de toutes les façons, je suis là pour ça. Je parle de mariage et de vie de famille. Je souhaite de tout mon cœur et vraiment de toutes mes forces que vous vous mariez. Mais que vous vous mariez bien, bien entendu. Mais aussi, pendant que vous êtes dans cet état-là, de célibat, je veux dire, je vous encourage aussi à vous poser la question, Seigneur, et si ça venait pas? Vous savez, là, on est dans un temps, moi j'ai vraiment eu à me poser en fait ces questions-là parce que on est dans un temps qui est vraiment très très bizarre. Il y a beaucoup de gens qui sont morts brusquement comme ça, qui ont été embarqués par des virus qu'on n'a même pas envie de nommer. Il y a des gens qui sont... Donc voilà, il y a beaucoup de choses et la vie peut être tellement écourtée qu'on n'a pas idée et... la vérité, c'est que, et si ça ne venait pas, et si vous n'aviez pas le temps de vous marier, à quoi votre vie aurait-elle servi? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir, Seigneur, si ça ne venait pas, à quoi ma vie aurait-elle servi? Voilà là où je veux en fait en venir. Vous voyez, moi j'ai une amie qui a vécu quelque chose de grave. En fait, au moment où je parle, c'est une amie que pour laquelle j'ai toujours souhaité la voir se marier. J'ai toujours souhaité la voir vraiment faire des enfants et tout, fonder sa famille et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, elle a dû subir une opération et elle ne pourra pas avoir d'enfants. Elle ne pourra pas avoir d'enfants. Mais ça, c'était le rêve d'une vie. C'était son rêve, c'était tout ce qu'elle attendait et tout ça. Mais maintenant... Est-ce que vous croyez que parce que ça s'est arrivé comme ça, vous croyez qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va plus rien faire de sa vie. Elle va arrêter de... Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Elle est vivante. Il faut arrêter de vivre. Il faut renier Dieu. Il faut faire quoi? Vous voyez? Aujourd'hui, elle fera pas d'enfant. Mais moi, ce que je lui conseillerais aujourd'hui, c'est de faire, bien sûr, le deuil de ce rêve-là, mais pour ouvrir la porte à d'autres rêves. La vie continue. Demain, elle peut bien rencontrer un homme merveilleux avec qui elle peut vivre des choses merveilleuses. Un homme qui va lui faire vraiment oublier
les moments passés, les moments difficiles passés. Un homme qui va vraiment l'aider un homme avec qui elle sera tout simplement pleinement épanouie. Ça peut, et ça va même très certainement lui arriver. Elle pourra adopter des enfants. Elle pourra... Voilà, ce que je veux dire, c'est que votre mission de vie, quelle est-elle? Quelle est-elle? Il faut, bien entendu, vouloir se marier, c'est vrai, mais il faut aussi que vous puissiez savoir que le mariage n'est pas une fin en soi. Alors vous allez me dire, ouais, voilà, celle-là, elle se la raconte et tout ça. Mais c'est une réalité. Moi, aujourd'hui, je suis dans le mariage, mais ça, je ne suis pas encore satisfaite de ma mission de vie. Ma mission de vie, elle est là et je n'ai pas encore fini de... je n'ai pas encore accompli. Et ça n'a rien à voir avec le mariage. Rien. Le mariage ne te comblera pas de ce côté-là. Il y a quelque chose que quand tu poses la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire dans cette vie? Il y a quelque chose qui doit être là dans ton cœur, quelque chose que tu n'as pas encore accompli, quelque chose que tu n'as pas encore réalisé. Et en fait, c'est à ça que je voulais vous encourager. Vous les personnes qui êtes là, qui attendez vraiment de vous marier, je vous encourage à vous ouvrir. Il y a des gens qui sont célibataires, qui parcourent le monde pour aller aider, je ne sais pas, des orphelins ou des veuves par-ci, par-là. Il y a des gens qui sont dans un pays particulier, qui ont choisi dans ce pays particulier, parce que c'est dans leur cœur, ils ont choisi d'aider telle catégorie de personnes, parce que cette catégorie a besoin que je fasse quelque chose. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment le mariage. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de la mission de vie en fait. C'est important que vous puissiez connaître votre mission de vie. Parce que je sais, pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que quand on est pressé de se marier, par moment on peut être découragé, désespéré et on voit plus qu'on a d'autres choses à faire. Donc une manière de vous occuper et d'occuper votre temps, d'occuper votre esprit, c'est aussi vraiment de vous engager dans ce que vous devez faire, de demander véritablement au Seigneur. Seigneur, à part le mariage, vous avez tout à fait le droit d'aspirer au mariage, bien entendu. Mais si on met ça d'abord de côté, vous demandez, Seigneur, à part le mariage, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Vous voyez que quand vous allez fermer les yeux et quitter ce monde, quand le Seigneur vous demandera, qu'est-ce que tu as fait, que vous soyez en mesure de dire, Seigneur, moi, en tout cas, j'avais fortement reçu dans mon cœur de m'occuper de ça, de m'occuper de telle personne, de m'occuper de tel genre de personne parce que c'est ce que tu avais mis dans mon cœur. Être capable de dire quelque chose. Donc, pendant que vous êtes là, en fait, profitez-en, occupez votre temps et je vous assure que le mariage, très certainement, viendra vous trouver en route, en train d'accomplir justement cette mission de vie et vous serez très heureuse peut-être même de rencontrer quelqu'un qui va vous accompagner dans cette mission de vie. Donc, franchement, je vous encourage. Même si on vous dit, oui, va trouver un copain comme ça, n'importe où, quelque part, pour vous qui êtes particulièrement croyants, ne reniez jamais vos convictions. Vous avez des convictions qui vont dans le sens de ce que Dieu veut pour votre vie. N'allez pas vous mettre avec un copain pour faire des enfants seulement parce qu'il est l'heure et tout ça là. Croyez, mettez votre foi dans le Seigneur et vraiment, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Donc vraiment, je vous encourage fortement. Je vous dis à très bientôt et on continue donc nos vidéos sur mariage, vie de famille. Donc je vous invite à partager cette vidéo. Peut-être que vous, elle ne vous concerne pas directement, mais elle concerne sûrement quelqu'un qui est en train de l'attendre quelque part. Donc partagez la vidéo, je vous en prie. Likez et surtout commentez. Faites-moi part de vos pensées, de vos opinions. Je voudrais encore vous rassurer que c'est un encouragement. Une façon de voir, une autre façon de voir votre vie, votre avenir. Je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye.